Salut futur milliardaire. Spider-Man s'arrache désespérément du symbiote noir, mais le venin est déjà ancré profondément dans sa peau, difficile à retirer. Même si la douleur du ver est comme 1000 lames éternelles, Peter doit se débarrasser de ce pouvoir sombre, ce même venin qu'il considérait autrefois comme un. Ce jeune homme érudit et poli commence à marcher comme un caïd en allant au travail. Il plaisante avec son patron à propos d'art intime, et une fois sorti, il parle de façon romantique à la fille du propriétaire. En entrant dans un magasin de costumes de rue, il devient un petit gars fringant et stylé. Certains l'appellent désormais Spider-Man version huileux. À présent, Peter est complètement accro à la puissance du pouvoir sombre. Lorsqu'il voit des articles négatifs sur Spider-Man dans la rue, il retourne au journal et bat violemment son collègue malveillant. Il l'accuse d'avoir provoqué son renvoi et prétend être le seul capable d'obtenir des clichés exclusifs de Spider-Man en haute résolution. Si son patron ne lui donne pas une promotion et une augmentation, il vendra les photos à un autre journal. Et ce n'est pas tout. Peter veut aussi se venger de Mary Jane, son ex. Il sait qu'elle ne va pas bien en ce moment. Alors, il sort avec une blonde sous ses yeux pour lui prouver qu'il est un gagnant. Dans la vie, tandis qu'elle n'est qu'une pauvre fille pitoyable. Ce geste fonctionne. Mary Jane, blessée intérieurement, le supplie de partir, mais il s'énerve contre un serveur, se met à le frapper violemment. Comment un homme ordinaire pourrait-il rivaliser physiquement avec Spider-Man ? En voyant Mary Jane blessée, Peter se rend enfin compte qu'il est allé trop loin. Les yeux autrefois remplis d'amour sont désormais emplis d'étrangeté et de peur. On ne sait pas exactement comment ce Spider-Man, pur et simple, a été poussé pas à pas, vers l'obscurité. Au début, Peter était encore l'incarnation de la bonté et de la justice. Il protégeait seul la pris de panique, Peter emmène Harry à l'hôpital. Grâce à une intervention rapide, Harry survit. Malheureusement, il perd tous ses souvenirs de vengeance. En voyant Harry ainsi, Peter ne peut s'empêcher de sourire. Ce soir-là, Peter et MJ s'allongent ensemble dans un petit bois, admirant une pluie d'étoiles filantes. Ils ne se rendent pas compte qu'une météorite vient de tomber tout près. Personne ne peut imaginer qu'elle contenait une entité extraterrestre noire, Venom. Le symbiote grimpe sur la petite moto de Peter et les suit tous deux chez eux. Pendant ce temps, un fugitif poursuivi par la police est que sa voix qui résonne encore dans le laboratoire. Quand les policiers arrivent avec des chiens, ils ne trouvent que du sable jaune éparpillé partout. Contre toute attente, le lendemain matin, ce sable commence à se rassembler à grande vitesse dans une seule direction, jusqu'à former une silhouette humaine. Cet homme n'est donc pas mort. Sous l'effet extrême de l'expérience, sa structure corporelle a été complètement modifiée. L'homme se relève et regarde son corps devenu monstrueux. Sa première idée, faire de l'argent. Grâce à son pouvoir de se transformer en sable à volonté, il neutralise facilement tous les agents de sécurité de la ville. Puis il se transforme en tempête de sable et s'échappe sans laisser de traces. Mais son acte de meurtre a provoqué une défaillance sur un chantier en hauteur. Une plaque d'acier tombe soudain sur un immeuble voisin. Avant même que les gens ne réagissent, la structure s'effondre. Gwen, qui n'a pas eu le temps de fuir, est projetée vers le bord. À cet instant, des millions. Mais c'était sans compter sur Spider-Man. Peter surgit et frappe de toutes ses forces. Mais il réalise vite que cet homme n'est pas ordinaire. Il possède une incroyable capacité de régénération, et ses attaques sont d'une puissance démesurée. Il s'échange des centaines de coups sans qu'aucun ne prenne le dessus. Dans un choc violent, Peter libère les agents de sécurité, mais se retrouve projeté avec la voiture sur la route. Quand il se relève, l'homme sable a déjà disparu. Peter ne s'en soucie pas trop au début, jusqu'à ce qu'il reçoive un appel de la police. Ils ont retrouvé le complice du meurtre de l'oncle, Ben. Cet homme s'est évadé récemment. Cette révélation réveille toute la rage que Peter avait refoulée. Il jette la photo du criminel à la figure du policier. Si vous ne pouvez pas le capturer, alors je le ferai moi-même en tant que Spider-Man. Dès ce jour, Peter ne quitte plus la fréquence de la radio de la police. Il porte en permanence son costume, prêt à agir à tout moment. Les jours passent, et même dans ses rêves, il revoit la scène où son oncle se fait tuer. Sa haine et sa colère alimentent Venom comme une source d'énergie. Le symbiote en profite pour s'infiltrer dans son corps pendant la nuit. Plus Peter s'enfonce dans ses douleurs passées, plus Venom gagne en pouvoir. Il finit par recouvrir tout son corps. Quand Peter se réveille de ce cauchemar, il se trouve suspendu la tête en bas au sommet de l'Empire State Building, vêtu d'un costume noir. Il n'a jamais ressenti sur une citerne. Il ouvre la vanne, un torrent d'eau engloutit Flint sous ses yeux. Son corps se désintègre rapidement dans le courant. Bon débarras. Même si Peter a vaincu son ennemi, la colère en lui ne disparaît pas. Depuis qu'il porte le costume noir renforcé par Venom, ce Spider-Man gentil et pur a complètement changé. Ce qu'il ignore, c'est que Mary Jane, sans rien savoir de tout ça, essaie d'aider Harry à retrouver la mémoire.
Elle cuisine avec lui leur plat préféré, ils dansent une valse pleine de joie. Et, emportés par l'ambiance, ils échangent même un baiser passionné. Cela fonctionne à merveille. Le soir même, Harry se souvient des enseignements de son père, le bouffon vert. Il se rappelle que Peter Parker est l'assassin de son père, et repense à tout ce que Spider-Man lui a fait subir. La vengeance le consume. Harry jure de faire payer Peter très cher. Mais le pire, c'est de briser le cœur. Ce soir-là, il redevient le bouffon. Il piège Mary Jane et la menace. Peter, en pleine euphorie, est forcé d'assister à sa chute soudaine dans le désespoir. Harry, de son côté, savoure cette victoire amère. Il convoque Peter seul et lui annonce que Mary Jane est tombée folle amoureuse de lui. Peter est tellement brisé qu'il ne trouve même pas les mots. Mais alors qu'il tourne les talons pour partir. Mais à la seconde suivante, à partir de ce moment, le Spider-Man tyrannique du Queens fait officiellement son entrée. Dans la rue, il marche avec arrogance, drague la fille du propriétaire avec des phrases sucrées, séduit même la secrétaire de son patron par ses manières provocantes. En entrant dans une simple boutique de costumes, il en ressort avec une allure flamboyante, stylée et pleine d'assurance. Un étudiant ordinaire devient en quelques secondes une star de la rue. Peter est complètement dominé par l'extase que lui procure Venom. En voyant dans le journal une nouvelle critique à son sujet, il retourne au journal sans hésiter. Il confronte Eddie, l'apprenti photographe qui lui avait volé son job, et sort des preuves pour le faire virer. Le patron renvoie Eddie sur le champ. Peter en profite pour sortir une nouvelle série de photos et exige une promotion, un salaire plus élevé et un poste officiel de reporter attitré au Spider-Man noir. Pour humilier Mary Jane, Peter l'emmène volontairement au bar où elle travaille. Sous ses yeux, il danse de manière provocante avec Gwen. Mary est blessée. Mais même là, Peter ne s'arrête pas. Un serveur bienveillant tente d'intervenir, mais Peter le frappe brutalement. Face à plusieurs hommes, aucun n'est de taille contre le Spider-Man noir. Mais en voyant la peur et la déception dans les yeux de Mary Jane, Peter comprend qu'il a été complètement corrompu par le pouvoir sombre de Venom. Ce soir-là, il se rend à l'église. Il décide de se débarrasser de ce costume noir, symbole des ténèbres. Mais faire venir un démon est facile, le faire partir, peu. Chaque fois que Peter l'arrache, il se régénère aussitôt. Heureusement, dans sa lutte, il découvre que certaines fréquences sonores dérangent Venom. Par coïncidence, Eddie est aussi à l'église ce soir-là. Il supplie Dieu, formulant des vœux de haine. Cette haine devient le terrain parfait pour Venom. Il quitte Peter et saute sur Eddie, qui n'a aucun moyen de résister. En l'engloutissant entièrement, Venom dote Eddie de Crocs et d'une rage nouvelle. Peter n'aurait jamais imaginé que c'est lui-même qui allait créer son propre ennemi, Venom. Alors que Peter est rongé par la culpabilité, de l'autre côté, l'homme sable reforme lentement son corps dans les égouts. Venom décide de s'allier avec lui pour tuer leur ennemi commun, Spider-Man. Venom connaît bien la faiblesse de Peter. Mary Jane, il l'enlève et la suspend dans les airs, comme un appât. Il diffuse même une annonce à la télé pour attirer Spider-Man dans le piège. Conscient qu'il ne pourra pas les affronter seul, Peter rend visite à son ancien ami Harry pour lui demander de l'aide. Mais Harry, le visage à moitié détruit, refuse. « Tu mérites pas mon aide. » Peter repart, abattu. Mais le majordome, bouleversé, révèle enfin la vérité sur la mort du père de Harry. Il est mort de sa propre lame, pas par la main de côté de Peter. Venom et l'homme sable attendaient justement ce moment. Eddie remercie même Peter de lui avoir donné ses pouvoirs. Il s'en sert comme un atout, bien décidé à écraser Peter en utilisant ses propres techniques. Mais il ne veut pas juste l'humilier. Il veut l'effacer de ce monde de ses propres mains. Le Spider-Man qui avait perdu son travail se retrouve confronté à Venom. Ce dernier connaît très bien les capacités de Peter. Il parvient non seulement à le neutraliser, mais retourne aussi ses propres techniques contre lui. Avant même de toucher le sol, Peter lutte de toutes ses forces pour arracher Venom de son corps. Il ne peut absolument pas se permettre que cette chose le ronge à nouveau. Les yeux impuissants de centaines de personnes, leur héros, Spider-Man, est sur le point de mourir sous leurs yeux. Même les journalistes présents annoncent la fin. Mais au moment exact où Peter est sur le point de mourir, un miracle inattendu se produit. Une citrouille explosive traverse les airs et auparavant. Cette tragédie donne à Peter une force inouïe. Il arrache Venom de son corps, prend la barre métallique, frappe Venom de toutes ses forces, puis la plante dans le sol. Les vibrations métalliques se répètent, rendant Venom fou. Peter continue à frapper jusqu'à former un cercle de résonance sonore. Ce son clair et tranchant signe le déclin de Venom. Profitant de l'instant, Peter arrache Eddie de Venom. Mais alors qu'il pense en avoir fini, Venom, dans un dernier sursaut, une bombe citrouille et la lança droit sur le symbiote. Mais Eddie, complètement fou, gardait encore l'espoir de conserver les super pouvoirs que lui offrait Venom. Une énorme explosion éclata.
Eddie et son symbiote se désintégrèrent ensemble dans un nuage de fumée noire, disparaissant dans l'immensité de la nuit. L'homme sable, quant à lui, reprit forme humaine et s'avança, lentement vers Peter. Il lui révéla enfin la vérité sur la mort de l'oncle, parce qu'au fond, le plus grand ennemi de chacun, c'est soi-même. Et plus on devient fort, plus il faut savoir rester lucide, envers soi et envers le monde. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochains résumés puissants et inspirants.